Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Je vous explique. Aujourd'hui, on va commencer une série de 3 épisodes sur le défilé du 14 juillet, l'histoire du défilé. Et aujourd'hui, nous allons voir la fête nationale française, d'où ça vient et pourquoi. Pour commencer, la fête nationale française, qui a lieu le 14 juillet, vient de la prise de la Bastille. Arrêtez, je sais que vous avez déjà entendu parler de ce moment. Enfin, apparemment non, vu que je viens de tomber sur l'article d'un grand journal français qui nous donne une réponse d'un lycéen lors du bac. La voici. Le peuple se rendit à la Bastille, les révolutionnaires arrivaient de partout, des rues, des bouches de métro. Anonymous prenait le contrôle du site du château de Versailles, et c'est plus qu'un symbole si la prise de la Bastille s'est déroulée un 14 juillet, c'est-à-dire le même jour que la fête nationale. Alors lui, je sais pas pourquoi, mais il a dû en sécher des cours d'histoire. Donc, pour faire simple, plein de facteurs de crise ont aggravé la situation du tiers-État en France, ce qui a mené pendant une dizaine d'années à de petites révoltes partout en France contre le clergé ou la noblesse, ce qui nous mène directement en l'an 1788 où un hiver très sec et un été beaucoup trop chaud vont détruire les récoltes, ce qui va donc enflammer le prix de la farine qui est à l'époque l'une des bases de l'alimentation car composant principal du pain qui est aussi le seul aliment mangé quotidiennement par les Français, ce qui explique donc le début d'une famine. Et l'État va en rajouter une couche, car ruiné par son soutien militaire aux Américains lors de leur révolution, la France va lever des impôts de plus en plus élevés, ce qui va envenimer la situation et déclencher une révolution. Alors je vais vous passer les détails, mais pour être un peu plus crédible face à l'armée, les révolutionnaires armés de fourches, de râteaux et de pelles vont chercher des armes dans Paris et à l'époque l'État stockait ses stocks d'armes et de munitions séparément pour éviter les dégâts en cas d'explosion de la poudre à canon. Donc les armes se trouvaient au château des Tuileries et les munitions à la prison de la Bastille dont je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Bref, les révolutionnaires vont d'abord s'armer aux Tuileries, puis chercher leurs munitions à la Bastille qui deviendra un symbole du point de départ de la Révolution française. Cet événement connu sous le nom de prise de la Bastille a eu lieu le 14 juillet 1789 et deviendra notre fête nationale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, d'aimer la vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de laisser un commentaire. Et n'oubliez pas aussi, vu que c'est une série de 3 épisodes comme je l'ai dit au début de la vidéo, les 2 autres sont à voir sur La Politique c'est facile et sur cette chaîne. Donc je vous explique. Passez de bonnes vacances et à bientôt.